Donc, pour pouvoir trouver la règle d'une suite, bien, il faut trouver deux choses. D'abord, il faut trouver qu'est-ce que je vais utiliser comme multiplication et ensuite trouver ce que je vais utiliser comme addition. La règle va toujours avoir la même forme. On la voit souvent avec le y, donc y égale à a fois x plus b, ou on la voit souvent aussi avec le t et le n, donc ça ferait t égale quelque chose fois n plus quelque chose à la fin. La multiplication, on l'appelle la régularité, et l'addition, on l'appelle l'ajustement. Je vais faire deux différents exemples. Donc, au début, on va trouver les régularités. Donc, ici, j'ai une table de valeurs. On voit que le rang augmente de 1 à chaque fois, tandis qu'en bas, le terme, lui, augmente de 3. Donc, la régularité, elle est de 3. Comme la régularité remplace la multiplication, bien, ma règle va commencer par y égale à 3x plus quelque chose. Je n'ai pas encore la valeur de l'ajustement, mais je connais la régularité, donc je connais la valeur de la multiplication. Il y a souvent une attrape. Donc, l'attrape, c'est quand ton rang augmente de 2 ou de 3. L'important, bien, ici, l'attrape, c'est que le rang n'augmente pas de 1. On voit une régularité. On voit quand même que ça fait des bonds de 10 en bas. Sauf qu'il faut comprendre que ça l'augmente de 10, mais pour 2 rangs. La question qu'il faut se poser, bien, ça l'augmente de combien pour un rang? La réponse ici est de 5. Comme ça l'augmente de 5 pour un rang, la régularité, elle est de 5. Parce que là, on s'imagine, si je venais mettre le chiffre 1 entre 0 et 2, mais ce ne serait pas un bond de 10, ce serait un bond de la moitié qui vaut de 5. Maintenant, l'ajustement. Donc, pour calculer l'ajustement, il faut faire des essais. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, comme on sait qu'on va multiplier par 3, bien, on multiplie par 3 et on se demande combien il aurait fallu que j'ajoute pour arriver à la réponse. Donc, je vais le faire ici avec chaque. Si je multiplie par 0, donc ça va faire 3 fois 0, plus quoi? Ça va me donner 5. Donc ici, la réponse, elle est 5. Je remplace par 1. 3 fois 1, ça fait 3. Il me manque combien pour arriver à 8? Eh bien, il me manque encore 5. Si je remplace par 2, 3 fois 2, 6. Plus 5, ça me donne 11. Si je remplace par 3, 3 fois 3, 9. Plus 5, ça me donne 14. Et là, tu comprendras que si je fais 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 5 me donne 17. Donc, l'ajustement ici, elle est de 5. Pour chacun des essais que j'ai faits, à chaque fois, il fallait que je fasse plus 5. Mais ça veut dire que c'est ça la règle. Ma règle, il faut que je multiplie par 3 et ensuite, il faut que j'additionne par 5. Donc, ma règle serait y égale à 3x plus 5. Si je regarde mon deuxième exemple que j'avais tantôt, on se rappelle qu'ici, j'avais une régularité de 10 pour 2 qui me donnait 5 pour 1. Ça veut dire que ma régularité de 5, il faut que je multiplie par 5. Donc, je prends chacun de mes x puis je les multiplie par 5. 5 fois 0, ça fait 0. Il me manque 10 pour me rendre à 10. Si je remplace par 2, je vais faire 5 fois 2. 5 fois 2, 10. Il me manque combien pour arriver à 20? Bien, il me manque 10. 5 fois 4, ça fait 20. 20 plus 10 me donne 30. 5 fois 6, 30. 30 plus 10 me donne 40. Et 5 fois 8, ça me donne 40. 40 plus 10 me donne 50. Donc là, on voit que l'ajustement est toujours de 10. Ma règle devient donc y égale à 5x plus 10. Donc, deux étapes simples. On trouve la régularité. Ça nous permet de trouver la multiplication. On trouve ensuite l'ajustement. Ça nous donne l'addition.